Bonne journée, madame. Eh bien, bonjour Bernard. Bonjour. Je suis en compagnie de Bernard Thévenet, l'illustre Bernard Thévenet, quand même, vainqueur de 2 Tours de France, sur le salon de l'Athlète en 2025. Donc, ravi de faire votre connaissance. Et donc, vous venez présenter plusieurs livres, j'imagine, qui racontent votre carrière. Oui, exactement. Oui, enfin, celui-ci raconte beaucoup plus la carrière, Ouais. et beaucoup plus technique, on va dire. Celui-ci, c'est un livre qui est surtout fait à partir de photos. Ouais. Il y a beaucoup de photos, il y a pas beaucoup de commentaires. Il y a des commentaires à chaque photo, il y a un commentaire, mais ce sont les photos qui rappellent les grands moments. Et puis le dernier, celui-là, j'avais envie de parler un peu plus comment j'étais venu au cyclisme. Ouais. Parce que je suis né dans une ferme, on s'intéressait pas du tout au sport ni au cyclisme, un peu au Tour de France, c'est tout. Et c'était pour démontrer que même si on n'est pas dans un milieu favorable ou favorisé, du moment qu'on a une passion et qu'on est assez courageux, on peut arriver assez fin. Et en plus, si je ne m'abuse, vous êtes né dans un hameau qui avait un nom prédestiné. Oui, en fait, je suis né à côté, mais mes parents sont venus habiter dans un hameau qui s'appelle Le Guidon quand j'avais 7 ans. C'est énorme quand même, Le Guidon. Et oui, oui. Mais c'est pas ça qui m'a décidé à faire du vélo. Hein, Oui, mais il y a des fois des petits clins d'œil. Oui, c'est vrai, il y a des clins d'œil comme ça. Enfin, toujours est-il que j'habitais quand je suis passé professionnel, j'avais 22 ans. Oui. J'habitais chez mes parents, donc mon adresse c'était Le Guidon à Saint-Julien-de-Sivry. Et il y a un journaliste qui a vu ça, et tout de suite il s'emparait de ça, et après ça a fait le tour. Ah oui, c'est logique. Tout le monde a dit que j'étais né là, en réalité je suis né à 500 mètres à côté. Ah oui, donc en fait vous n'êtes pas vraiment né au Guidon, mais pas loin. Ah ouais, pas loin. Mais enfin j'ai bien vécu au Guidon pendant une quinzaine d'années. Oui, et le premier Tour de France, vous l'avez fait alors que vous étiez même pas prêt, quoi. C'était un peu hasard. Non, le premier Tour de France, j'étais pas du tout prévu. Parce que j'étais jeune, parce que j'étais ma première année de professionnel. Et puis on avait fait le championnat de France le dimanche avant. Ouais. Donc on était rentré le lundi, j'étais allé avec Jean Dumont et Roger Pajot. On était rentré le lundi. Le mardi, j'avais pas trop, je me sentais pas bien. De toute façon, je vais pas courir pendant pratiquement un mois. Donc et puis le mercredi, la directeur sportif a envoyé un télégramme parce que mes parents n'avaient pas le téléphone. Il a envoyé un télégramme en disant que je devais rappeler d'urgence le service course, donc j'ai rappelé. Et ça, il m'a dit, bah, écoute, il y a Carten, ses bras qui sont tombés malades et il faut que tu viennes prendre le départ du Tour de France. J'ai dit comment, mais ça fait 2 jours que j'ai pas roulé, je suis pas en bonne condition physique, je suis pas du tout préparé pour ça, j'ai que 22 ans. Alors il m'a dit, bah, écoute, si. J'ai dit, bon, je vais aller voir quelqu'un que je connais, qui s'appelle Victor Ferrari, qui avait fait le Tour de France dans les années 20, et qui m'avait donné de bons conseils assez souvent. Donc je suis allé le voir, et Victor Ferrari me dit, bah, comment, mais on te demande de faire le Tour de France, tu vas dire non, il y en a 500 coureurs qui voudraient faire le Tour de France. Ça se refuse pas. Et ça se refuse pas, voilà. Et en plus, il se trouve qu'il connaissait très bien Gaston Plot, le directeur sportif. Ouais. Parce que Gaston Plot, c'était un chasseur. Ouais. Et Victor Ferrari, c'est un éleveur de chiens, de chasse. Donc il avait vendu un chien l'année précédente à Gaston Plot, puis il le connaissait quand même, parce que Oui. comme ça. Et paf, il prend le téléphone, il appelle Gaston Plot, il dit, tu verras, je le connais bien Bernard, tu vas voir, c'est un courageux et tout, tu vas être content de lui dans le Tour de France. Moi j'étais dans le fauteuil, là. Qu'est-ce qu'il raconte là? Mais dans quel truc il va me mettre? Ouais. Et alors finalement, bon ben, j'ai dit bon ben j'y vais, mais il dit qu'est-ce que je dois prendre? Une course de 3 semaines, qu'est-ce que je fais? Il me dit t'inquiète pas, des maillots, tu prends des maillots de corps, des sockets, prends ta trousse de toilette, oublie pas trousse de toilette, des gants, et puis le reste, hein, on le fournit, hein, on fournit le casque, et bon. Et après, j'ai téléphoné parce qu'il fallait que je sois à Limoges le lendemain. Il fallait que je me trouve un chauffeur pour aller à Limoges. Heureusement, j'avais un beau-frère qui était disponible et qui a pu m'emmener à Limoges. À l'équipe, vous emmenez pas? Fallait y aller tout seul? Oui, non, il n'y avait rien de prévu. Puis il fallait y être le lendemain en plus. Hein. Donc, du coup, je suis arrivé
à Limoges, là. Et là, j'ai vu que le Tour de France, c'était pas une course comme les autres, parce que là, on avait une valise, on avait des maillots, des cuissards. D'habitude, il fallait pleurer pour avoir un cuissard. Il fallait montrer qu'on avait un cuissard qui était vraiment mort pour pouvoir le changer. Là, on avait, je vois bien, 7 ou 8 maillots, on avait 6 ou 7, 10 cuissards. C'était Le luxe. c'était le luxe, l'abondance. Ouais. Après, il y a les anciens qui disent, ah, là, tu vas faire ton premier Tour de France, bah, tu vois, tu vas en baver. Hein. Bon, ouais, tu verras, le Tour de France, c'est pas une course comme les autres, mais il y en a quand même un qui m'avait dit, mais au moins, il y a une chose, si tu es courageux, tu vas au bout, tu vas prendre plus en un Tour de France que tout ce que tu connais sur le vélo depuis que tu as commencé. Oui. Alors, vous avez quand même vachement Et effectivement, parce que vous avez gagné une étape. Oui. Gagné une étape à son premier Tour de France, il n'y a pas beaucoup Ah oui, de font. c'était inespéré. Hein. Là, on la met en relief dans le livre. C'était inespéré et puis surtout c'était le début de la carrière parce qu'avant je savais pas si j'allais pouvoir faire carrière dans le cyclisme. J'espérais mais j'étais pas absolument certain. À partir du moment où on a gagné une étape dans le Tour de France, où on est sûr, ça se fait pas de bêtises, on est sûr de faire carrière. Oui, parce qu'une étape dans le Tour de France, veut dire c'est un titre de gloire. Il y en a plein qui courent après, qui l'auront jamais. Oui, non, mais bon, c'est surtout une étape de montagne en plus. Hein. Oui, une étape de montagne. Une étape de montagne, bon, c'est qu'on a un bon potentiel. Après, bon, le potentiel, il faut le travailler, mais c'est que déjà on a quand même des Vous êtes entraîné dans la région, ça grimpe et ça. Oui, il n'y a pas de grand col ici, mais ça monte et ça descend tout le temps. Hein. Ah oui, pour ça que j'étais un bon il y a des coups de grimpeur. bien raides quand même. Hein. Oui. Ah, ouais. Et donc, et après, au fil des ans, vous êtes commencé à devenir le rival du cannibale. Bah, petit à petit, oui, on augmente. Enfin, ouais, le premier tour, j'ai gagné une étape. Le deuxième, je gagne une étape et je fais quatrième du général. Ouais. Donc c'était, puis surtout j'avais fait troisième du Dauphiné aussi cette année-là. J'étais deuxième année de pro, je fais troisième du Dauphiné derrière Merckx et Ocaña. Oui, c'est bien. C'était quand même pas mal. C'est pas mal. Ça pose un homme. Après en 72, j'avais gagné le Tour de Romandie devant Gimondi, Pinjon, Mota, Peterson, donc Van Impe aussi. Donc il y avait quand même pas mal de monde. J'ai fait deuxième du Dauphiné. Puis j'étais parti pour faire. Moi, je voulais essayer. J'étais parti pour faire un podium sur le Tour, comme j'ai fait quatrième l'année avant. Je voulais essayer d'augmenter. Puis malheureusement, j'ai fait une chute dans les Pyrénées qui m'a beaucoup retardé. Et après, qui m'a fait perdre du temps parce que j'avais des hauts, des bas après. Mais dans ce Tour 72, j'ai quand même réussi à gagner au Ventoux et au Ventoux d'Alsace. Donc, bon, ça m'avait. En étant diminué, c'est bien. Ça m'avait sauvé mon Tour quand même. Quoi. Et les années paires, ça vous réussissait pas trop? Un peu moins, ouais. Bon, puis 73, je fais deuxième derrière Ocaña qui était intouchable. Là, je pense que même si Merckx avait été là, il n'aurait pas pu le battre. Ouais. Et en 74, même chose. Au Tour d'Espagne, je prends un Zona. J'ai mis 4 mètres pour m'en remettre. Donc, j'ai fait le Tour de France, j'aurais pas dû d'ailleurs. Ouais. J'aurais jamais dû prendre le départ du Tour de France 74. J'étais vraiment pas en condition physique. J'ai fait le Dauphiné avant, j'ai traîné ma misère pendant 8 jours. Là. J'avais fini complètement défoncé, mort, je m'en suis pas remis. Et puis après, j'ai fait un beau championnat du monde, par contre, en 74, puis j'ai gagné le Tour de Catalogne aussi. Ouais. Et puis en 75, on a changé de directeur sportif. Là, la façon de courir a changé parce qu'avant, chez Peugeot, avec Gaston Plot, on était plutôt dans l'attentisme. On attendait, on attendait un petit peu de voir comment ça allait se passer. Alors qu'avec De Muer, c'était différent. Et là, il fallait faire la course pour obliger l'adversaire à prendre aussi des initiatives. Oui. Pour essayer de pousser l'adversaire dans ses retranchements pour savoir où on en est exactement. Et puis dans ce Tour 75, De Muer avait étudié le parcours. Il y avait 5 arrivées au sommet et il avait dit si tu arrives au pied des Pyrénées, avec moins de 2 minutes 30 de retard sur Merckx, c'est jouable avec les arrivées en sommet. Ouais. Et je suis arrivé, j'avais je crois 2 minutes, donc j'étais en avance sur le tableau de marche. Donc c'était pas, ça changeait beaucoup de choses par rapport à avant, parce que moi là j'avais des repères, et puis j'avais le moral et l'équipe aussi, puisqu'on était en avance sur mon tableau de marche. Et donc du coup, après j'ai attaqué chaque fois que je pouvais, j'attaquais dans Salary, dans le Puy-de-Dôme. Ouais. Et puis je devais attaquer dans l'étape Nice-Pralou. Je voulais attaquer dans le col des Champs, mais je n'ai pas réussi. Ouais. Et finalement, c'est Merckx qui m'attaquait dans Alos, mais on avait fait de la bagarre depuis un bon moment. Puis je pense que lui, il a eu il dit que c'est médicament, mais moi je pense qu'il a eu un coup de fringale en montant le dernier col. Et il a manqué 3 km pour finir
Mais il ne pouvait plus finir. Hein. J'ai appris 2 minutes en 2 km. C'était impensable de reprendre ça sur Merckx à l'époque. Oui, il était cuit, quoi. Oui. Puis, du coup, on dit qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc, j'ai dit le lendemain, il faut que je remette une avant qu'il ait récupéré. Oui, j'ai bien apprécié cette. Et le lendemain, j'ai rattaqué dans l'isoire. J'ai repris encore 2 minutes et quelques. Après, j'avais 3 minutes. J'étais un peu moins anxieux. Oui, parce que. Mais avec lui, il fallait toujours être sur ses gardes. Hein. Il fallait toujours être concentré. Il ne fallait jamais laisser un moment de déconcentrer. Le dernier jour, sur les Champs-Élysées, il a attaqué au départ, parce que on faisait que le circuit des Champs-Élysées. Pas comme maintenant où on part d'une ville d'Île-de-France, on arrive sur le circuit. Non, là, on partait du circuit des Champs-Élysées. Et il a vu que j'étais en train de discuter avec Poniatowski, qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque, là. Et il est parti comme une balle, il m'a pris 100 mètres là. J'ai couru après, finalement on s'est retrouvés tous les deux devant, et tout le monde se demandait ce que c'était. Oui, le premier et le deuxième, qu'est-ce qu'ils foutent devant? Oui, qu'est-ce qu'ils foutent devant là? Surtout la dernière étape. Le peloton est revenu, et puis après, pour pas qu'il me surprenne, je me suis mis derrière lui, dans sa roue. Puis à un moment, il y a Régis Sauvion qui est venu, il m'a dit, écoute, ça la fout mal quand même, t'es toujours dans sa roue, là, c'est pas très, chevaleresque. Oui, tout à fait. Bon, ben, j'ai dit, oui, t'as raison. Je me suis laissé décoller. Ah ben non, le tour après, il m'a attaqué encore en montant les champs. Voilà. Alors, je me suis mis dans sa roue et j'ai dit, écoute, excuse-moi, mais maintenant je te quitte plus. Hein. Oui, Mais et les relations avec Merckx, c'était comment du coup? Oh, on avait de très bonnes relations, hein. Sauf quand on était sur le vélo. Oui, mais c'est normal. Parce que sur le vélo, c'est aussi une belle, des belles vertus du sport aussi, hein, qu'on oublie souvent, c'est que quand on est en bagarre, mais finalement, on a tous les deux la même passion. Hein, on est passionné depuis des années, et puis on reste passionné pendant des années, et finalement, on s'est bagarré quelques heures dans notre vie. Oui. Donc, on a la même passion, on a le même langage. Donc, c'est pas parce qu'on s'est bagarré, même des fois, on s'est bagarré plus ou moins méchamment avec Zoutmelk ou Van Impe. Oui. Bon, 10 ans après, c'est oublié, on a toujours la même passion, on oublie un peu. Donc, en fait, vous avez des bonnes relations avec Van Impe? Oui. Kuiper aussi? Kuiper aussi, oui, ça s'oublie aussi. On oublie avec le temps. Non. Comment? Il était bien sur le pas de bagages. Oui. Martinez aussi, hein, c'était aussi des suceurs de roue. Hein, Mariano, parce qu'il y a Mariano, l'autre, j'ai pas couru avec, il est trop jeune. Oui, bien sûr. Et donc, en 77, vous gagnez avec 48 secondes d'écart seulement sur Kuiper. Oui. Qui était le plus petit écart à l'époque? Non, c'était pas le plus petit. Le plus petit, ça avait été Janssen. Ah, il y avait un autre? Oui, Janssen devant Van Springel, je crois qu'il avait gagné avec 36 secondes. Ok, d'accord, ça m'a échappé celle-là. Parce que maintenant. C'était. Non, c'est fini, mais là vous étiez commentateur. C'était chaud, hein, parce que j'avais, en 77, j'avais gardé le maillot à l'Alpe d'Huez pour 8 secondes. Ouais. Et après, il y avait un contre-la-montre de 50 bornes à Dijon. Hein. Oui, c'était pas des contre-la-montre de 20 bornes. Hein. 10 secondes d'avance sur un contre-la-montre de 50 bornes, hein, c'est vraiment rien. Hein. Oui, c'est rien. Mais je sais pas, j'étais remonté contre Kuiper. Et je sais pas, j'avais confiance. Je pensais que sur la fin, j'allais être meilleur que lui. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein, au début, j'avais tout fait à l'Alpe d'Huez pour garder le maillot. L'étape de l'Alpe d'Huez, c'est l'étape où j'ai le plus souffert de ma vie. Hein. Ouais. C'était dur cette étape, mais dur, incroyable. Avec ces 21 lacets à remonter. Non, mais c'est surtout parce que je me suis retrouvé tout seul à la poursuite derrière Van Impe avec Kuiper, Galdos et Zoutmelk dans la roue et qui ne roulaient pas. Et il y avait un bon morceau entre Roche-Taillé et le Bordoisan, il y a une douzaine de kilomètres. Et là, j'ai tout fait avec le vent dans la gueule et les deux autres dans la roue. Ah oui, eux qui étaient bien à l'abri. Et moi, j'étais coincé parce que si j'ai laissé trop d'espace à Van Impe, après, c'était cuit. Mais en roulant, j'amenais les deux autres là. Oh là là. Qui pouvaient après en mettre un coup et puis. Mais ça, c'était une étape. On n'en parle pas beaucoup de cette étape. Pourtant, c'était une étape dantesque. Parce que le maillot a changé 3 fois en montant. Ah oui, dans les écarts. Au pied de l'Alpe d'Huez, c'est Van Impe qui l'avait parce qu'il me l'avait repris. Après, en s'attaquant avec Zoutmelk, Kuiper, tout ça, enfin avec Kuiper, on est revenu. Enfin, j'ai repris le maillot virtuellement à Van Impe. Après, Kuiper m'a attaqué, il m'a repris le maillot, et moi je l'ai repris dans le dernier kilomètre.
Oui, mais Et, ça vous faisait vibrer tout ça? J'ai encore revu il n'y a pas longtemps, il y avait Pierre Chany qui était un grand journaliste de l'équipe, Ouais. et qui disait pour décrire dans la totalité, dans tous les petits détails de cette étape, elle a dit qu'il faudrait un bouquin d'au moins 600 pages. Tellement il y avait eu d'événements dans cette étape. Il y avait aussi la défaillance d'Eddy Merckx. Ouais, aussi. Mais alors, comme il y a eu cette bagarre pour le maillot jaune, finalement, la défaillance d'Eddy, elle était passée un peu à Je me rappelle, un peu à côté. Mais s'il n'y avait pas eu ça, on aurait beaucoup parlé de la défaillance d'Eddy. moi, je me rappelle, je l'écoutais à la radio parce que le début d'étape passait pas à la télé, il y avait les fins Oui, d'étape. oui, 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 oui. Et donc j'écoutais à la radio, il avec disait le dernier, Eddy ouais. Merckx, ça a pris 10 minutes et le journaliste lui dit 2 fois 5. Ah ouais. Tellement ça Oui, l'avait. oui, oui, il était- Ah ouais. Et on en parle, j'avais dit la défaillance de Max en Paris, si on rappelle. Ouais, ouais. Ah oui, oui, oui. Ah ben, mais moi aussi. mais il avait perdu presque un quart d'heure en montant le Glandon. Ouais, ouais, ouais. Puis finalement, l'Alpe d'Huez, il finit presque un quart d'heure. Hein. Donc Ouais. il a pratiquement rien perdu après. Oui, Je oui, sais pas oui. ce qu'il a eu. Il a eu un coup de chaud, quelque chose. très mauvais, je sais pas, un mauvais passage là, mais Ouais. enfin, ça a été dur. Hein. Ouh. Bah, je vois que vous vibrez toujours autant en évoquant tout ça, c'est génial. Je vous Oui. écouterai pendant des heures. J'arrive à un âge où je m'en rappelle plus mieux de ce que j'ai fait il y a 50 ans, de ce que j'ai fait avant-hier. Hein. Ouais, ouais. Les souvenirs indélébiles. Vous connaissez ça aussi, hein? Et après, après être cycliste, vous êtes passé un peu derrière le micro. Oui, j'étais directeur sportif autre temps aussi. Ouais, directeur sportif, oui. Et puis après, j'étais consultant. Et ça vous a plu, consultant? C'est un truc Oui, qui ça me vous plaisait bien, oui. Ah ouais. Et pourquoi ça s'est arrêté du coup? C'est Faire vous qui- partager. Bon, parce qu'ils ont estimé que j'étais trop vieux, que j'avais D'accord. Ils ont pris un plus neuf. ça faisait combien? Pas loin de 80, c'est vrai que ça faisait 20 ans que j'avais arrêté, même plus, parce que Ouais. ça fait 23 ans que j'avais arrêté, donc ils ont estimé que. D'accord, oui, c'est pas votre décision, c'est eux qui ont. Non, c'est eux. D'accord, ouais, non, mais en tout cas, moi je me rappelle aussi de vous comment. Moi, j'aimais bien, parce que faire partager sa passion comme ça D'accord. aux gens, c'était. Parce que moi, c'était le rôle de consultant, c'est faire partager sa passion, faire connaître Ouais, puis vous le faisiez très bien. le cyclisme, mais Et faire du connaître coup, sa passion. vous êtes originaire de la région, mais vous habitez toujours la région ou... Non, j'habite à côté de Grenoble. Ah oui, c'est pour ça que j'ai vu que vous organisiez des courses en Isère aussi, c'est ça? Non, j'étais chef de piste des 3 jours de Grenoble. D'accord. Et puis, j'organise aussi le critérium du Dauphiné pour ASO, que c'est ASO qui organise. D'accord, ouais, vous faites partie de l'organisation. D'accord, très bien. Ouais. Bah, écoutez, merci pour cet entretien qui était De rien. charmant. Et puis, rien. très bon salon. Et puis, je vais vous demander de signer Oui. les 2 livres Ah aussi, oui, pendant qu'on y est. Pendant qu'on y est. Je vais vous rendre votre micro.